بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et un frère, Rayhan, a demandé concernant Ban Ahbash, est-ce qu'ils ont la vérité? Est-ce que c'est un groupe qui dit mondia et n'a dit mondia les kafirs? Alors, Ban Ahbash, c'est Ban. Il y a plusieurs sectes dans l'islam. C'est un nouveau secte qui finit prendre le jour depuis un dénommé Abdullah al-Habashi. Abdullah al-Habshi, alors il vient des tribus Harari, alors d'origine éthiopienne. Et normalement en 1950, les fins émigré vers le Liban et les fins invite Jimoun vers un nouveau Aqidah. C'est ça qu'on appelle l'Ahbash. Veut dire par rapport à Sadimoun. Alors, Aqidah Ahbash est un Aqidah qui mélange plusieurs Aqidah. Parmi Aqidah Ahbash, Aqidah Soufi, Aqidah Shia. Aqidah veut dire beaucoup d'Aqidah qui grave. Zut Cosmovelo, Muawiyah radiyallahu anhu. Zut Cosmovelo, Aisha radiyallahu anha. Zut dire ban savant kafir. Beaucoup de grands savants. Et ban savant qui écrit le livre hadith. Ibn Khuzayma radiyallahu anhu. Sahih Ibn Khuzayma ban qui écrit le livre hadith. Zut fin considère zut kafir. Je considère Ibn Taymiyyah kafir. Je considère beaucoup de savants qui ont la vérité kafir. Et je tiens beaucoup d'erreurs concernant Sifat Allah. Alors, ban ulama fin étudier sa groupe. Et je fin arriver à trouver que ce groupe-là, c'est un groupe égaré qui n'a rien à faire avec les musulmans. Alors donc, reste loin avec sa groupe. Pas à l'écoute de pas à l'écoute de leçons parce que je ne pas base le Coran et Sunna et je ne quelque chose qui ni je din base de la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni base conforme à Sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ni basant le ban ulama connus tels que Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Shafi'i. Je suis loin avec tout cela. Alors donc c'est un secte égaré d'après ban ulama. Question suivante. Assalamu alaikum. Cheikh, quand nous rentrons dans la toilette, est-ce qu'il nous a le droit de causer par nécessité dans la salle de bain, etc. Alors, donc, normalement, il n'est pas haram quand nous pouvons faire nos besoins pour nous causer. Et surtout, s'il y a une question nécessaire, il n'y a aucun problème. Mais causer inutile, mais il y a éviter. Causer inutile, nous pas signer dialogue quand nous pouvons causer dans la toilette. Il y a une question assez délicate. Mais par raison, un petit peu de demander à les côtés, ou bien peut demander qu'il y a nous pour sortir, quelque chose qui est la raison, pas aucun problème. Et un hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire qui Allah lui a collé avec sa dédimon, qui peut faire des besoins et je peux causer et je peux guider des camarades. Parce qu'ici qui fait les haram, parce que chacun peut guider partie privée des camarades, je peux causer. Donc, ça c'est haram. Mais par contre, quand il est dans la salle de bain ou bien dans la toilette, il peut faire ses besoins, il peut causer, il peut répondre, il n'y a aucun savant qui dit ça haram. Il n'y a aucun savant. Les quatre mazhab disent les makruh. Les makruh veut dire qu'il est dégoûtant, il ne faudrait pas faire. Mais pour une raison valable, il n'y a aucun problème. Question suivante. Question de nos frères Gibran. Quelle différence est entre kufr avec shirk? Techniquement parlant, shirk c'est association. Ça veut dire moi iman de Allah, mais seulement moi associer les autres avec lui. Moi associer mes croyances avec les autres. Ban idole, ban dimoun mo. Veut dire moi associer avec Allah, moi prends droit à Allah, moi associer avec les autres créatures. Par contre, kufr, c'est renonce de iman. Moi peux renonce croyance. Moi renonce croire dans le Coran. Moi renonce croire dans l'unicité d'Allah. Moi renonce croire dans la perfection de l'islam. Ça veut dire kufr, c'est renonce iman. Par contre, shirk, c'est association avec Allah, avec une créature. Mais à la fin, tous les deux retournent pareil. À la fin, tous les deux retournent pareil. C'est pour ça que Ban Ulama dit tout kufr, c'est une forme de shirk. Mais tout shirk, et aussi, c'est un kufr. Je veux dire, tous les deux, il y a certainement des détails techniques, certainement divergences. Mais ce qui est important, c'est que kufr, c'est renonce de iman, et shirk, c'est association. Les deux, c'est un dimon niféa. Si un dimon y a de idole, ou bien un dimon dit non, je ne suis pas d'accord avec mon pensée Coran et un manquement, tous les deux, si je n'ai pas fait tauba, je parle dans l'enfer pour tous les temps. Question suivante.
question de la part de nos questions anonymes. Veut dire, est-ce qu'il a un droit uriner debout? Normalement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha plutôt, il dit que si je trouve, si je tant quelqu'un qui dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin uriner debout, alors pas que c'est pas quoi lui. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin uriner assisé. Mais il y a l'autre hadith qui trouve dans Bukhari, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ata subatata qawmin, fabata qa'iman, fabala qa'iman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin arrive dans l'endroit, et donc là, il fin uriner debout. Ce hadith ça trouve dans Bukhari. Alors donc, comment nous capables de dire, comprendre ça du hadith, c'est que Aïcha radiallahu anha peut montrer nous qui dans la case, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il peut uriner assisé. Par contre, quand il est en voyage, il peut uriner parfois debout. Alors, ban ulama fin explique ça hadith là bien, ça dit hadith. Normalement, principe sunna c'est uriner assisé. Mais occasionnellement, quand il y a une raison valable, nous sommes capables de débouter. S'il y a une raison valable, surtout, par exemple, sa place, ça est sale, je ne suis pas capable d'assiser. Là, je urine debout, il n'y a aucun problème. Ou bien, si je connais que si je ne pas assiser, urine là, pour plus sauter le moment, là, je plutôt me débouter, pour me capable de dire, évite ça, urine là, sauter le moment, il n'y a aucun problème. Ça, c'est le plus juste, c'est que les meilleurs qui nous urinent, normalement, nous devons uriner assisé, mais parfois, pour une raison valable, nous sommes capables de débouter, nous uriner, il n'y a aucun problème. Question suivante. Est-ce qu'il, de la part de M. Zainab, est-ce qu'il mange calamar, crevettes, etc., les halal? Pour Ban Hanafi, les makruh tahrimi, les haram, mais d'après le Coran et Sunna, les halal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maytatuhu. La mer, c'est de l'eau pure, et tout ce qui est dans la mer, les halal. Alors donc, nous croyons, ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, que tout ça bonne créature dans la mer, aussi longtemps il pas fait nous les audito, il reste toujours halal, inshallah. Question suivante, question anonyme. Salam alaikum, au travail d'une compagnie et nous être couverts par l'assurance médicale et nous obliger à prendre ça l'assurance. Est-ce que dans ce cas-là, il est haram? Non, quand il impose l'eau quelque chose ou pas coupable devant Allah. Si une compagnie impose l'eau pour prendre l'assurance, vous n'avez aucun problème à gagner. Mais si vous, de vos propres gré, vous pouvez prendre l'assurance médicale, là, il n'est pas correct. Il n'est pas correct parce que l'assurance médicale, dans sa façon qui est notée dans Maurice là, est contraire à un principe islamique. Donc, vous gagnez droit à prendre l'assurance là parce qu'il impose l'eau. Et demain, pour bénéficier de cette assurance là, vous bénéficiez de quantité où vous contribuer. Si vous contribuer pendant 10 ans, vous contribuer par exemple 50 000 et vous pouvez bénéficier 100 000 ou bien seulement bénéficier avec 50 000. Ça 50 000 qui restent là, il n'est pas pour ça. Question suivante. Question de la part de nos frères Ahmed. Cheikh, on prend une loto pour être avec mon cousin, avec mon cousine. Finalement, on a l'hôpital, quitte mon maman. Finalement, on fait un accident. On passe une licence et le terrain tapé total l'os. Là, entre nous, avec Sadimon qui nous fait accident là, nous tombons d'accord pour faire un papier et veut dire pour nous capable bénéficier de l'assurance. Donc, est-ce qu'il vous gagne droit à prendre ça? Parce que si Banna connaît qu'il m'a passé une licence, là, comment dire, Dylan passé qui comprend mon cousine Chilo volant. Alors donc, si l'assurance connaît, moi pas pour gagner ça l'assurance là. Est-ce que ça leur donne les halal? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-muslimuna ala shurutihim. Un musulman, il doit respecter ses conditions qu'il vient faire. Qui conditions vient faire l'assurance? Est-ce que dans l'assurance là, conditions vient faire? Est-ce que si vous payez la licence, si vous faites accident, est-ce qu'il est pour payer pour vous? Alors donc, si dans sa condition là, il y a ça, vous pas gain droit à prendre ça l'argent là, parce qu'il est coupable et vous besoin respecter aux conditions. Question suivante, question anonyme. Question, est-ce qu'il y a une madame qui est en voie de famille, est-ce qu'il a un droit à faire un niqab avec ce fiancé? Si sa fiancée là, qui finit faire zina avec sa madame pendant ce fiançailles, et il finit faire madame là en voie de famille, là, certaines ban qui suivent Mazhab Hanafi, je dis gagne droit. Si un monsieur, Mazhab Shafi'i, Mazhab Hanafi, si un monsieur fait zina avec une madame et madame là fait en voie de famille, est-ce qu'il dans ce moment-là, il gagne droit mariali? Oui, il gagne droit mariali d'après Mazhab Hanafi, Mazhab Shafi'i. Mais d'après Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali, il est haram. Par contre, si une madame, il fait zina avec un monsieur,
il finit faire zina avec un monsieur A, et il envoie de famille. Est-ce que monsieur B gagne droit mourir dans l'état là? Même Mazhab Hanafi n'a pas gagné droit. Alors donc, nous devons faire beaucoup attention avec ça. Mais qui hadith dit? Là, nous écoute, veut dire divergence, ban ulama. Mais le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la tu'ta'u al-hamilu hatta tad'a. N'a pas gain relation avec une madame aussi longtemps qu'il n'a pas gain, veut dire il n'a pas fini gain ses enfants. Qui veut dire ici, pas gain relation parce que nous, veut dire, dimoun là, so, sperme, il peut mélanger dans le ventre sa madame qui est occupée par un lot dimoun, so, veut dire ce sperme. Alors donc, Rasulullah sallam fin en pisse, veut dire gain rapport sexuel avec ça, veut dire sa dimoun. Donc, hadith plus faux qu'il l'opinion. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fini, veut dire en pisse gain relation. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ce hadith, il continue à dire, et n'a pas gain relation avec une madame qui vous connaît, veut dire une madame qui vous fait gain li, qui vous fait le marié, aussi longtemps il pas gain, ça veut dire si vous connaissez, il fait gain relation avec un djimoun. Ou pas gain relation li, aussi longtemps il pas gain une période. Ça veut dire que dans ce hadith, il est clair, quand une madame souvent occupée par un djimoun sur sperme, ou bien un enfant qui pas poli, il n'a pas gain droit, marié dans ce hadith, il est clair. Donc nous n'avons pas gagné l'opinion, nous avons gagné le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Question anonyme. Nous connaissons qu'il n'y a pas de droit de jouer PUBG parce qu'il y a un shirk là-dedans et à cause du haram. Mais ce qui nous a le droit de jouer banzoué qui est un physique. Puis aucun problème. Si n'importe qui game qui est un physique, ban game aventure, aussi longtemps qu'il n'y a aucun haram qui est associé avec ça. Puis il y a l'indécence, puis il y a quelque chose qui est haram, puis il n'y a aucun problème. Mais si il y a un shirk, si il y a l'indécence, tout ça là, il est haram, sinon il reste toujours permissible. Question suivante. Question anonyme. Si on fait une grande dépense pour acheter une petite chose et mon famille demande-moi combien on dépense et je n'ai pas envie de dire autres, je finis falsifier prix là pour ne pas connaître en sous risque lequel au moins. Est-ce qu'il y a un PC ça? Par exemple, on a acheté la terre 10 millions ou bien on a acheté la case la terre 10 millions, je t'ai envie de connaître combien on paye ça et je paye attention de risque lequel, je paye attention qu'ils ont maîtrisé au moins, je paye ça 5 millions. Ou bien on a acheté ça d'un prix qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Est-ce qu'il y a un PC? Non, il n'y a pas un PC ça. Il n'y a pas un PC parce que ça, il n'est pas considéré ça mensonge qui fait injustice. Mensonge, il est haram parce qu'il y a l'injustice, il crée les fait offense du monde, il casse les cœurs du monde, il abuse le monde. À cause de ça, qu'il n'a pas gagné droit, veut dire à cause menti. Mais sa forme de mensonge, on peut prothèse ou la vie. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas un mensonge qui est capable de faire dito. Alors donc, il n'y a aucun problème ou pas coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a madame aussi besoin de faire ikamat de nazan de nikamat quand fait namaz? Alors donc, est-ce qu'il veut dire madame quand il fait namaz sur la case, est-ce qu'il y a un droit de besoin de faire de nikamat ou bien il donne azan? Et il y a un hadith que Rasul qui rapporté par Ibn Umar radiyallahu anhu comme ça, laysa ala al-mar'atu azan wala iqama. Pena pour ban madame azan et iqama, c'est un hadith qui n'est pas authentique. C'est un hadith qui n'est pas authentique, mais ban mazhab, Imam Ahmad, Imam Shafi'i, Imam Malik, dit comme ça, pour eux, il n'est pas sunna pour donner azan, pour donner iqama, mais seulement si une madame peut donner gain droit. Mais le hadith qui dit, le hadith pas fait différence entre monsieur et madame. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu peux faire namaz, donne azan parce qu'il n'y a pas de quoi ça te la voix pour aller, créature pour témoigner ça au qiyamah. Pas de faire différence entre monsieur et madame. Alors, une madame de la case, les sunna qui donne azan à voix basse et il donne ce iqama, s'il n'est pas donné aussi, il n'y a pas de problème. Question suivante, question anonyme. Il y a des gens qui prétendent que le sunna, le manhaj, mais malgré ça, dans le confinement, ils finissent faire ouvrir son masjid, et ils finissent faire jumma, ils finissent faire salat, ils défient l'autorité. Et est-ce qu'il peut dévier ou bien il est encore correct? Et aussi, il fait une réfutation plus qu'il ban alim. Frère en islam et sœurs en islam, reste loin avec réfutation. À cause d'Allah, reste loin avec réfutation et il y a l'enfer là-dedans. Chaque parole qui vous peut dire loin du monde, soit les poser pour, soit les poser contre vous. C'est une responsabilité très dangereuse ça. Cause le dimon, donne verdict le dimon, cause la vie du monde, cause concerne la personnalité du monde. Mais il nous reste loin
Parce que la vie du monde est sacrée, l'honneur du monde est sacré, réputation du monde est sacrée, faire attention qu'à causer. Et beaucoup de monde qui ne cause du monde, je mal fini. Même parmi les grands chers. Si tu as une cause du monde, je dis, je te peine à l'honneur de la société. Même un grand cher. Parfois arrivé, cause plus qui besoin. Parfois, il y a un jos, veut dire qu'il y a emballé. Compte causer, je publie, je propre les cours, quand il y a des pénadines dans eux. Parfois, on trouve un dimon. Parfois, on trouve un grand cher. Peine un dimon qui n'est pas causé. Quand on a ce garçon, rasé. Grand cher dans l'Arabie. Quand on trouve cette cause de dimon, quand on a des enfants, rasé peine à la barbe, fume cigarette. Ah ben, plutôt t'occupes ton garçon, tu causes, tu refit ton garçon, non pas tu refit dimon. Ça, c'est parfois une immoralité. Mais seulement gain droit par l'obligation. Ou pour bien avertir un dimon. Ou pour bien faire différence, faire montrer dimon différence entre sunna et bida, entre un bon dimon et un mauvais dimon. Ou bien avertir dimon parfois peine à choix, mais seulement c'est un risque que vous pouvez prendre. Alors nous dire, ban dimon qui, dans ce moment-là, dans le moment de confinement, les nouvelles sont capable de faire ces efforts, parce qu'il gagne droit. C'est une question toujours, c'est une question d'ijtihad, c'est une divergence d'opinion, ça. Nous ne croyons qu'il n'y a aucun doute que dans cette époque-là, tu bien faire masjid, nous l'opinion c'est là, mais capable, et n'a pas de monde qui trouve lui, bien faire masjid, et nous pensons que nous faisons une erreur. Ça que je fais contredire le principe que l'islam fait mettre, mais ça pas fait je devine un bidati. Ça pas fait je devine un monde qui je tombe dans les garments. Je fais une erreur. Nous devons faire qu'on fait différence entre une erreur et une erreur qui est une erreur et une erreur qui est dans les garments. Alors ça cette chose là, c'est pas une erreur qui nous capable faire un monde bidati ou bien nous faire un monde veut dire un mushrik, un kafir. Non, Inch'Allah, nous faisons dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous tous vers le droit chemin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous de erreurs qui nous fait faire, et qu'Allah fait nous, qu'Allah fait nous, et nous aussi qu'Allah fait nous prendre nos précautions, protège nous la langue, qui nous pas, laisse nous la langue, battre pour l'avenir, qui demain nous trouve nous dans l'enfer à cause de ça. Question suivante, question de la part de un wholesale, il appelé. Et il y a deux enfants de madrasa, côté un alim, et Mediana Abla, ils battent avec rotin. Et parfois, ils battent pour rien. Et ça, ils viennent stressant. Alors, est-ce qu'ils battent, veut dire qui nous pensait là? Normalement, nous ne pouvons pas battre. Un dimon, il ne peut pas battre. Parce qu'il y avait causé beaucoup qui se sensaient. Rarement, parfois, rotin servi. Servi rotin rare, parfois, il fait se lever. Mais c'est il dépend qui a été pour battre ici. Si vous pouvez battre un enfant, vous pouvez blesser, vous pouvez mettre mort là au lit, vous pouvez mettre mort de sa figure. Ça, parfois, besoin de dire comme ça, d'une façon de parler, besoin de faire l'autorité qu'on met tout la police. Un parent peut avoir un enfant quand il peut retourner la case, sur les deux, il blé. Ou bien, il y a un coup de poing dans la tête. Ça, besoin de mettre ça va inquiéter à la police. Ça va inquiéter là, c'est un gens qui a un problème mental. C'est un problème qui a une dépression, qui a un stress. Alors, ça va un gens là, n'est pas fit pour enseigner. Mais un coup de rotin dans la main, pour une raison grave, une erreur grave qu'il n'a pas fait, ça n'a aucun problème si un démon connaît comment pour servir rotin. Nous pas rentrer dans l'extrême. Nous pas dire non, pas gagner droit à battre, haram battre. Alors, si vous êtes l'Europe ou l'Occident qui vient avec sa qualité mentalité là, nous faisons nous faisons grandir un criminel qui peut un respect pour grandir mon. Mais nous parlons dans l'extrême qui finalement, du monde qui a une dépression, vient battre des enfants, risque les enfants, les oreilles commencent à saigner, néné commence à saigner, la tête commence à faire mal, ça va qualité du monde là, bizarre, de prison. Alors donc le juste milieu, un coup de rotin dans la main, un coup de rotin dans les pieds, il n'y a aucun problème, mais ça avec consentement parent. Si un parent dit, je ne vais pas aller ou battre mes enfants, un professeur, il n'a pas gagné droit à lever la main. Mais seulement, nous devons comprendre ça, frère, dans Maurice, l'illégal pour lever la main de enfants. Prends ça en considération. Qui, dans les punitions corporelles, d'après la loi Maurice, pas gagné droit. Si un parent n'a pas trouvé ça mal, c'est entre les parents là. Ou guetter où? Et parents là, les guetter. Mais d'après la loi, pas gagné droit. Question suivante. Question de la part de nos frères Shaima, de nos sœurs Shaima. Salam alaikum. Tu as vu comment faire dua? Est-ce qu'il y a daroud 3 fois et après, trois fois avant et après? Alors donc, quand nous faisons dua, il y en a deux qui étaient dua. Nous avons dua, veut dire des 3 secondes, nous pouvons aussi dire Allahumma aghfirli wa Allah pardonne-moi. Et il y a un dua qui nous précise après salat, avant salat, dans tahajjud, ou bien d'une place, nous pouvons lever la main, nous faisons dua, nous lève la main.
nous fait éloge Allah, nous envoie salam nous Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et là nous commençons à faire nos dua, et après quand nous finissons faire nos dua, nous fait éloge Allah encore une fois, et nous envoie salam nous Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est adab dua. Et finalement, question, est-ce qu'il est obligé de blâmer quand nous faisons dua, ou bien il n'est pas obligatoire? Normalement, il n'est pas obligatoire de blâmer, mais c'est un adab. Il dépend qui a été dua. Nous pouvons marcher au chemin, nous dire, oh Allah, pardonne-moi. Ça, nous ne pas les blâmer. Nous pas les blâmer quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas les blâmer. Par exemple, vous faites dua pour rentrer dans la toilette. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fait dua pour protection, il ne pas les blâmer. Quand il sortit, il dit, Ghufranak, oh Allah, pardonne-moi, il ne pas les blâmer. Nous pas les blâmer quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas les blâmer dans une place spécifique. Mais quand nous pouvons faire dua, comment dire, un dua open, modèle qiyamul layl, molili, mol semaine cassé à soi, ou bien modèle masjid, mo persisé, mo pertan namaz debout, mon lève la main, mo fait dua, ça c'est adab. Lève la main, fait dua, fait louange Allah, envoie salam au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais pas slamer le figuier après. Pas slamer le figuier, c'est un hadith faible. Quand nous finissons lève la main, quand nous finissons faire dua, nous baissons la main, nous pas slamer le visage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.